m'appelle Evelyne Boulva. Je viens du Bas-Saint-Laurent, plus précisément de la ville de Rimouski, où j'ai déjà étudié en art au cégep. J'ai poursuivi les études en France une année dans la région de Nice, pour revenir ensuite à Québec, à l'université où j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise et j'ai enfilé jusqu'à un doctorat en art et en géographie. Donc, ça fait déjà plusieurs années que je m'intéresse à la question du paysage, du territoire, dans la mesure où, pour moi, c'est vraiment une façon, c'est une symbiose, en fait, entre l'humain, son milieu et le paysage s'inscrit un peu comme une forme symbolique, identitaire de notre appartenance au territoire. Voilà, tous mes différents corpus depuis une quinzaine d'années parlent de paysages d'ailleurs, de territoires d'ailleurs, mais territoires d'ici aussi. Et c'est le cas de l'exposition que je présente à Victoriaville, donc toute une série de nouvelles pièces très récentes qui s'intéressent à un territoire assez circonscrit qui est la côte de Beaupré, tout près de Québec, qui est un endroit emblématique pour la province, un endroit qui a vu émerger en fait les premiers habitants francophones du Québec. Et dans lequel les seigneuries, donc la forme aussi territoriale qui est devenue assez classique tout le long des berges du fleuve, s'est mise en place. Donc, cette histoire-là m'interpellait, la façon dont on l'a modifiée aussi avec le temps, la façon dont elle s'est transformée avec les impératifs de la modernité, par exemple, m'ont interpellée. Et donc, j'ai décidé de creuser la question à travers ce corpus d'œuvres-là. Mais le lien, on parle de représentation de la Terre dans les deux cas, si on remonte déjà au niveau étymologique. Évidemment, du côté des arts, on est dans une très grande interprétation, une très grande subjectivité. Du côté de la géographie, il y a quelque chose à la base qui peut être plus systématique, plus rationnel, je dirais, mais ça, c'est si on remonte dans l'histoire, parce qu'il y a la géographie sociale qui s'inscrit peut-être autrement, géographie humaine, géographie culturelle. Mais dans tous les cas, c'est dans les deux cas, en fait, c'est un intérêt pour comprendre le milieu dans lequel on vit à partir de sa représentation. Il y a un certain engagement qui n'est pas de, je vais prendre un extrême là, au niveau du terme, qui n'est pas de type pamphlétaire, c'est-à-dire que c'est pas une illustration de ma position à travers les œuvres, mais par exemple, toute cette question de la fragilité du territoire, du côté non pérenne des paysages, c'est quelque chose que je vais transcrire à travers la façon d'approcher la création, qui est aussi très lente, qui prend, chaque étape est longue, chaque étape du processus demande une attention particulière, et c'est peut-être la posture que j'aimerais avoir vis-à-vis le territoire socialement, une posture où on prend son temps de le réfléchir, on considère qu'il va être là pour longtemps, qu'il va s'inscrire dans le temps, qu'il est fragile aussi, donc qui demande une certaine attention, quelque chose qui est précieux en fait, c'est notre écrin quelque part.